Salam la famille, c'est Chronique Data, j'espère que vous allez bien. Alors les dernières déclarations de Mahrez par rapport au Ballon d'Or africain, elles ont fait énormément de bruit. Parce qu'il a pas juste essayé de bien se vendre pour essayer de remporter ce trophée, mais il a aussi essayé de décrédibiliser un petit peu Bono, en disant que pour lui, Bono ne méritait pas, que pour lui, Bono n'était pas légitime, etc. On va en parler, parce qu'on pourrait être d'accord, on pourrait ne pas être d'accord, et je vais vous donner mon avis là-dessus par rapport à ces déclarations-là. Alors je vais pas forcément rentrer dans les détails en vous disant pour moi qui devrait gagner ce Ballon d'Or, etc. Je pense que ça, on aura l'occasion d'y revenir dans une vidéo à part entière, où je vous donnerai mon top 5 pour moi, pour le Ballon d'Or africain. Non, pour le coup, je vais uniquement revenir sur les propos de Mahrez en vous disant est-ce que je suis d'accord ou pas. Et vous aussi, d'ailleurs, comme d'habitude, si vous voulez me donner votre avis sur la question, vous êtes les bienvenus ce soir à partir de 21h sur Twitch. Comme d'habitude, on sera en live pour pouvoir discuter là-dessus et pouvoir en débattre. Et pour ceux qui n'ont pas vu ce que Mahrez a dit, je vais vous faire un résumé de la situation. Et si vous voulez, vous pouvez aller vérifier dans le journal L'équipe. C'est une interview qu'il a donnée à Nabil Djellit. Donc pour Mahrez, Bono, il mérite pas de gagner le Ballon d'Or africain. Parce que la Ligue Europa qu'il a gagné, elle vaut pas le triplé que Mahrez il a gagné avec City. Et j'ai envie de vous dire, heureusement que l'Europa League de Bono ne vaut pas le triplé de Mahrez avec City. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette Europa League que Bono il a gagné, c'est un bonus, c'est un petit truc en plus. Mais si Bono, il peut prétendre justement à ce Ballon d'Or africain, c'est absolument pas pour l'Europa League. Mais c'est d'abord pour sa demi-finale de Coupe du Monde. C'est pour ça que j'étais surpris que Mahrez n'en parle pas. Parce que ok, Mahrez il te fait un triplé historique avec City, y a rien à dire là-dessus. Mais la demi-finale que Bono il arrive à accrocher avec le Maroc, elle est aussi historique. Et même au niveau africain, elle est encore plus historique parce que le triplé que Mahrez il fait avec City, c'est un triplé, mais purement européen, on va dire. Alors que là, le record que Bono a été chercher avec le Maroc en se qualifiant en demi-finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose qui a été jamais fait en Afrique. C'est quelque chose qui va rester dans l'histoire du football africain. Et c'est ça toute la différence. Et comme je vous dis, c'est bien sûr en grande partie pour ça que Bono il peut prétendre, il peut avoir une chance de gagner ce Ballon d'Or africain. C'est pas pour l'Europa League qu'il a gagné avec Séville. Ça, je vous dis, c'est anecdotique dans la saison de Bono. Des Europa League, on en a déjà gagné d'ailleurs, Bono, c'est pas la première. Donc le fait que Mahrez il parle de cette Europa League et il parle pas de la Coupe du Monde, je vous dis, je suis assez surpris. Alors, peut-être que c'est un peu volontaire de sa part, peut-être que c'est une question de stratégie de communication, peut-être que justement, il sait bien que sur le terrain dans lequel il peut pas rivaliser avec Bono sur cette saison, c'est tout simplement par rapport à la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il a peut-être évité le sujet sur cette interview-là, mais il faut quand même être honnête. Tu peux pas te permettre de balayer la Coupe du Monde de Bono comme ça, d'un revers de la main. Si à la limite ça avait été un autre joueur qui avait oublié de parler de cette Coupe du Monde, ou si à la limite ça avait été un joueur qui accorde moins d'importance à la Coupe du Monde, on aurait pu dire allez pourquoi pas. Mais là on sait bien que c'est pas le cas de Mahrez. On sait bien que Mahrez c'est un joueur pour qui la Coupe du Monde c'est quelque chose qui tient énormément à cœur. C'est un joueur qui t'a dit clairement plusieurs fois que justement il rêvait de rejouer une Coupe du Monde parce que pour lui, la Coupe du Monde qu'il a jouée en 2014, c'était pas suffisant, il restait sur un goût d'inachevé par rapport à ça. C'est un joueur qui a dit aussi une fois à Belmadi que si ça tenait qu'à lui, la Coupe du Monde elle se jouerait tous les 2 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est Belmadi qui l'a dit une fois en conférence de presse. À l'époque où justement c'était dans l'air et que ça parlait justement de faire cette Coupe du Monde là tous les 2 ans, Belmadi a dit ce qu'il en pensait et il a dit ce que ces joueurs-là en pensaient. Et pour le coup, Mahrez était totalement favorable. C'est pour vous dire l'importance qu'il accorde à cette Coupe du Monde. Et l'importance qu'il accorde à cette Coupe du Monde, elle va même encore plus loin. Parce qu'il a clairement dit que pour lui, une Coupe du Monde, un quart de finale de Coupe du Monde, c'était même plus important qu'une victoire à la Coupe d'Afrique. Il parle pas d'une demi-finale, il parle d'un quart de finale de Coupe du Monde. Pour lui, c'est plus important qu'une Coupe d'Afrique. Et je vous laisse écouter ce qu'il dit par rapport à ça. Ton rêve ultime avec les Fennecs, c'est quoi? Franchement, pour gagner la CAN, mais le plus, ce serait d'aller le plus loin possible. De se qualifier en Coupe du Monde et d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas un petit quart de finale, tu vois? Ce serait magique. Ah, ce serait magique. Donc vous voyez, il le dit, ce serait magique. Un quart de finale de Coupe du Monde. On parle même pas d'une demi-finale de Coupe du Monde. Là, franchement, je serais même curieux de savoir ce qu'il penserait d'une demi-finale de Coupe du Monde pour le coup. Donc c'est pour ça, je pense que quand Mahrez il te dit non, mais Bono il est bien gentil, mais avec son Europa League, il va pas venir rivaliser avec moi, avec mon triplé avec City. Je pense que lui-même il le pense pas. Je pense que c'est juste de la communication, comme je vous dis. Moi, je reste persuadé qu'il est tout à fait conscient de la performance incroyable de Bono et du Maroc à la Coupe du Monde. C'est juste que là, il va pas en parler parce qu'ils sont en concurrence pour ce Ballon d'Or africain. Donc il va pas venir faire la pub à Bono pour parler justement du plus grand exploit qu'il a pu faire cette saison. Et c'est pour ça que je pense qu'il a voulu réduire la saison de Bono juste à cette Europa League là. Parce qu'il sait que là, à ce moment-là, bien sûr qu'il peut rivaliser, bien sûr qu'une Europa League rivalisera jamais avec une victoire en Ligue des Champions, avec même une Première Ligue. Par contre, autant dans ses déclarations, on sait qu'il y a une stratégie dans sa communication. Son but, c'est juste de gagner des points par rapport à ce Ballon d'Or africain et tout ça, il y a pas de problème. Par contre, là où je suis vraiment pas fan de ce qu'il dit, c'est quand il te dit ouais, ça pousse un petit peu pour que Bono gagne le Ballon d'Or africain. Là, je suis pas d'accord. Là, je vous dis, non seulement ça rentre dans le complotisme, et c'est vraiment un problème parce que ça va commencer encore une fois à mettre le Maroc à porte-à-faux, ça va commencer encore une fois à mettre un joueur marocain à porte-à-faux aussi. Parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Quand tu dis que ça pousse pour qu'un joueur il l'ait, ça veut dire que tu t'insinues que derrière il y a peut-être des magouilles, il y a peut-être des choses en coulisses qui se passent. Et là, je vous dis, personnellement, là, je suis vraiment pas d'accord du tout. Parce que si jamais Bono venait à gagner ce Ballon d'Or africain ou à finir devant Mahrez, ça va crier au vol, ça va crier au scandale, et ça va retirer tous les mérites de Bono. Et là, c'est pas acceptable du tout. Parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, pour moi, Mahrez, il est pas plus légitime que Bono pour gagner le Ballon d'Or africain cette saison.
Parce que si on fait les comptes, si on fait le bilan là aujourd'hui, faut être honnête les gars, au bout d'un moment faut être honnête 2 minutes. On sait très bien que le triplé de Mahrez avec City, c'est pas du tout un exploit plus important, plus retentissant que cette demi-finale du Maroc à la Coupe du Monde. Faut être honnête les gars, au bout d'un moment. Dans quelques années, dans 20-30 ans, le triplé de Mahrez avec City, tout le monde l'aura oublié. Il faut être honnête les gars. Ça reste un bel exploit, franchement bravo à lui, mais venez pas me dire maintenant que c'est un exploit plus important que de voir une équipe africaine pour la première fois dans l'histoire en demi-finale de Coupe du Monde. Ça serait vraiment mentir et ce serait être malhonnête que de penser l'inverse, je vous le dis. Surtout que là, au final, on parle d'un trophée africain. On parle d'un trophée africain, donc ça récompense aussi un exploit africain pour moi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, si je dois voter pour le Ballon d'Or africain, et que t'as un joueur qui te fait un triplé, certes, qui est exceptionnel en Angleterre, ou en Europe de manière générale, et d'un autre côté, t'as un joueur qui marque l'histoire du football africain et qui t'amène l'Afrique un peu plus haut dans la compétition la plus importante au monde. Pour moi, le choix il est vite fait. Pour moi, je vous dis encore une fois, je vois pas comment on pourrait comparer ces deux exploits. Je vois pas comment on pourrait comparer ce triplé de Mahrez avec City avec cette demi-finale historique. Surtout que si on vient décortiquer le triplé de City. Bon, au bout d'un moment, t'as la première ligue, mais les premières ligues avec City, c'est quelque chose qui mange comme des petits pains. On va pas se mentir, c'est plus un exploit aujourd'hui de voir City gagner une première ligue. T'as la FA Cup, bon pareil, je pense pas qu'on va dire qu'aujourd'hui c'est un exploit de voir City gagner une FA Cup. Et puis à la limite, le seul véritable exploit qui donne de la consistance à ce triplé, c'est clairement la Ligue des Champions qui a gagné City et qui a gagné Mahrez cette saison. Mais si on est vraiment honnête là-dessus, il faut quand même prendre en compte justement que dans cette Ligue des Champions, non, le plus gros exploit de City cette saison, l'exploit qui te donne vraiment de la consistance à ce triplé, faut le dire, Mahrez c'est pas du tout un grand artisan de cette victoire. Dans la phase d'élimination directe, il a quasiment pas joué. Il dit lui-même qu'il reste sur un goût d'inachevé par rapport à cette Ligue des Champions. Donc c'est vraiment très compliqué pour prendre ça en compte pour Mahrez dans ce Ballon d'Or africain. Si à la limite, il avait joué la finale, si à la limite, il avait même joué la demi-finale, si à la limite même, il avait marqué en phase d'élimination directe, je pense que ça aurait été très compliqué de concurrencer Mahrez pour le trophée de Ballon d'Or africain à ce moment-là. Mais là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas du tout. Je vous dis, le plus grand exploit de City cette saison, le véritable plutôt exploit de City cette saison, c'est cette Ligue des Champions. Et c'est dans cette Ligue des Champions où Mahrez a malheureusement le moins joué. Autant en Première Ligue, autant en FA Cup, il a eu du temps de jeu, mais en Première Ligue, il en a quasiment pas eu du temps de jeu. Et vous allez me dire, ouais, parce que je dis ça parce que je suis pas objectif, et que si ça avait été un Marocain à la place de Mahrez qui avait gagné une Ligue des Champions sans forcément avoir beaucoup de temps de jeu, j'aurais eu un avis différent. Mais c'est pas le cas du tout, parce que justement, la preuve en est, c'est qu'en 2021, je vous dis à aucun moment j'ai milité pour que ce soit Ziyech qui remporte ce trophée de Ballon d'Or africain, parce que pour moi ça aurait pas été mérité du tout. Lui aussi, il avait pas beaucoup de temps de jeu. Et pourtant Ziyech marque quand même en quart de finale. Il a quand même apporté une victoire précieuse à Chelsea dans ce parcours en Ligue des Champions. Mais ça n'empêche pas que, pour moi, je disais en 2021 que celui qui devait gagner ce Ballon d'Or africain, c'était clairement Mendy. C'était clairement Edouard Mendy et personne d'autre. Donc c'est sûr et certain que si même pour Ziyech, si même pour un Marocain, je considère que pour moi, il aurait fallu qu'il joue plus en Ligue des Champions, qu'il soit plus impactant et qu'il joue plus dans cette compétition pour vraiment avoir une certaine crédibilité pour gagner ce Ballon d'Or. C'est tout à fait normal que pour un joueur qui n'est pas marocain ou pour n'importe quel autre joueur, je ferais la même chose. Surtout qu'en vrai, même au-delà de ça, si même Mahrez avait plus de temps de jeu en Ligue des Champions, mais si on compare juste justement la performance du City et la performance du Maroc en Coupe du Monde, pour moi, bien sûr que la performance elle est plus difficile, la performance du Maroc en tout cas. C'est sûr et certain que c'est plus difficile pour le Maroc de se qualifier en demi-finale de Coupe du Monde que pour City, avec l'effectif qu'ils ont, avec le coach qu'ils ont, etc., de gagner cette compétition qui est la Ligue des Champions. Alors ouais, c'est vrai que, bien sûr qu'une victoire en Ligue des Champions, c'est plus important qu'une demi-finale de Coupe du Monde, même si quand même, il faut quand même prendre en compte que pour moi, et je pense que pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'amateurs du football, la Coupe du Monde, c'est la compétition la plus importante de ce sport, même malgré ça, je vous dis, une victoire en Ligue des Champions, c'est mieux qu'une demi-finale de Coupe du Monde, voire même qu'une finale de Coupe du Monde, à la limite. Mais en termes d'exploit, ce qu'a réalisé le Maroc, qui était pas du tout favori pour cette compétition qui était la Coupe du Monde, comparé justement à l'exploit de City, qui est aussi un exploit, mais City faisait malgré tout partie des favoris pour cette Ligue des Champions. Ils font à chaque fois partie des favoris pour cette compétition. Ça fait que pour moi c'est incomparable. Donc non, quand Mahrez se dit que ça pousse pour que Bono gagne ce Ballon d'Or africain, ça pousse absolument rien du tout. C'est Bono qui a fait l'un des exploits les plus importants du football africain, et c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'il est tout à fait légitime pour ce Ballon d'Or. Donc voilà mon avis par rapport à ça, voilà ce que je pense de ces déclarations de Mahrez. Comme je vous dis, on sera en live ce soir à partir de 21h sur Twitch pour parler de ça. Et je sais qu'il y aura des gens qui voudront débattre là-dessus, donc vous êtes les bienvenus pour ça. Si vous voulez voir l'interview de Mahrez pour vérifier tout ce que j'ai pu dire, j'ai absolument rien inventé de toute façon, mais vous pouvez aller vérifier dans le journal L'Équipe. C'est une interview qui a été donnée à Nabil Djellit. Sur ce, on se dit à très vite pour parler de football africain, d'actualité. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.